Mesdames, Messieurs, il est important que, après tout accident ou tout incident, après chaque fait de société, que nous puissions en tirer des leçons. Alors, on a tiré sur... il y a eu une tentative d'assassinat sur Donald Trump, le président américain ou l'ancien président américain. Et après cette tentative d'assassinat, j'ai pensé aux qualités, aux valeurs américaines. L'une d'elles étant ce qu'on appelle la résilience. L'une d'elles étant cette capacité à être plus fort quand les gens veulent nous descendre, quand les gens veulent nous tirer vers le bas. Et Donald Trump incarne cela. Certaines personnes ont parlé, après cette tentative d'assassinat, certaines personnes ont parlé d'un montage en réalité. C'est ce que pense une tranche de la population américaine. Ils disent en fait que c'était juste un montage pour pouvoir accroître la popularité de Donald Trump. D'autres personnes pensent que c'était réel et que c'est par l'intervention de la chance, de la providence, euh, que Donald Trump est encore en vie. Et c'est d'ailleurs ce que lui-même dit. Quel que soit le cas, quelle que soit la situation, nous devons comprendre une chose. Ça a été bien fait. Tout a été très bien fait. Le drapeau derrière cet homme, le poignet levé, le sang qui coule, voilà l'image de l'Amérique. Voilà ce que le public américain aime. Voilà ce qu'il voudrait voir en un leader. Est-ce que vous vous souvenez un peu du 24 août 1814, quand la Maison-Blanche avait été envahie, brûlée par les Anglais? Est-ce que vous vous souvenez un peu du 11 septembre 2001, avec les attentats de New York, dans le Manhattan, avec la chute des tours jumelles? Après ces deux événements, l'Amérique s'est relevée, encore plus forte. Et c'est ce que voudrait voir le public américain, et ce qu'il voit. Est-ce qu'on peut avoir meilleure image de campagne que celle que vous voyez, que vous retrouvez derrière moi? Est-ce qu'on peut avoir meilleure image de campagne que vous retrouvez derrière moi? Regardez bien cet homme, le drapeau américain derrière, le sang qui coule, les mains levées et qui dit battez-vous, battez-vous, battez-vous. Et c'est ça l'image de l'Amérique. C'est ce que l'on voudrait voir d'un leader. Le montage a été bien fait, c'était un montage. Celui qui a tiré ou les gens qui ont comploté, s'ils ont complété, s'il s'agissait d'un complot, ça également, ça a été bien fait. Mais tout a été fait pour que Donald Trump soit avantagé. Tout a été fait pour que Donald Trump rentre à la Maison-Blanche. Oui, parce qu'il va rentrer à la Maison-Blanche. Il va rentrer à la Maison-Blanche, Donald Trump. Avec cette image, il ne peut pas ne pas rentrer à la Maison-Blanche. Parce qu'il incarne l'image de la résilience. Parce qu'il incarne l'image d'un homme qui se relève après avoir été expressément tiré vers le bas. Et cela fait partie de ce que j'ai appelé dans un ouvrage, Lettre à Donald Trump, son identité narrative. Il suffit simplement de comprendre que cet homme a toujours fait face à beaucoup d'obstacles et que chaque fois qu'il a été dos au mur, il s'en est sorti. Son business qui chute en 90, il a failli faire la prison, il a failli perdre son business. En 2016, quand il mène la campagne contre Hillary Clinton, tout est contre lui. Les Hispanos, la population hispanique, il appelle, n'est-ce pas, comme on les appelle quoi en français là, qui les appelle des violeurs, des assassins, les femmes qu'il appelle cochons. Il insulte tout le monde. Le scandale de sexe avec Stormy, cet acteur de film porno. Tout était contre Donald Trump, mais il s'est remis. Aujourd'hui, c'est la même chose. 91, il a 91, en fait, accusé de 91 points de crime. Reconnu d'ailleurs coupable. Mais on ne peut pas le suivre. Pourquoi? C'est la loi le dit, vous ne pouvez pas persécuter un ancien président. Donc tout est à son avantage. Et qu'on tire sur lui dans des circonstances pareilles, et qu'il se lève, et qu'il survive, et qu'il se lève, qu'il lève le poing, et que le drapeau américain soit derrière lui, et que le sang coule. Quelle belle image de publicité. Quelle belle image de publicité pour Donald Trump. Et je peux vous garantir, je peux vous garantir qu'ils utiliseront cela à leur profit, à leur bénéfice. Et ils sont d'ailleurs en train de le faire.
Parce que c'est ce que les gens voudraient voir en un politicien. L'Amérique aime des personnes qui endurent. L'Amérique aime des personnes qui ont eu une deuxième chance. L'Amérique aime des personnes qui ont failli perdre leur vie et qui se sont remis de cela. C'est le cas de Donald Trump. Ces balles qui ont été tirées, son oreille percée. Quand il se couche et quand il se relève, le service secret qui vient le tenir, qui lui disent, Monsieur le Président, ne vous levez pas. Et qui disent, non, je dois me lever, je suis obligé de me lever. Et quand il se lève et qu'il lève le poing, qu'il soulève le poing, avec le sang qui coule, le drapeau derrière lui. Démocrates, méfiez-vous. Arrangez-vous rapidement. Rapidement. Organisez-vous, démocrates. Autrement dit, vous venez de mettre ce garçon, ce monsieur, à la Maison-Blanche pour une deuxième fois. Et vous savez ce qu'il est en train de préparer pour les immigrants comme nous, pour les Noirs aux États-Unis. Avez-vous déjà entendu parler du projet 2025? Avez-vous entendu parler du projet 2025? Avec quelques éléments dont je vais vous en parler maintenant. C'est faire, bien sûr, que les Noirs rentrent dans leur pays. C'est faire que l'éducation soit annulée, l'éducation publique soit annulée. Bref, il y aura beaucoup de choses qui seront mises au compte du privé. Et quand on dit privé, on parle de qui? Qui a plus d'argent? C'est les Blancs. C'est un plan pour éradiquer systématiquement les Noirs dans les États-Unis. Nous parlerons plus en détail de ce projet 2025 dans d'autres vidéos. Mais je voudrais simplement dans celle-ci vous dire comment le temps, les circonstances, tout se met ensemble pour pouvoir joindre le projet d'un homme, pour pouvoir favoriser un homme. En fait, c'est l'univers en fait qui s'associe à Trump pour le mettre encore à la Maison-Blanche. Mais est-ce que les Noirs vont le laisser faire? Est-ce que les démocrates vont le laisser faire? C'est une question qu'on se posera tous. Et la réponse, on n'aura que le jour des élections. Donald Trump, tu es un vainqueur, tu es un champion. C'est un opportuniste également. Comme dans ce cas, le drapeau derrière lui une fois de plus, la main levée, le sang qui coule, quelqu'un sur qui on vient de tirer. Vous n'aurez jamais meilleure image que celle-ci pour gagner une campagne. Donald Trump, utilise-la à ton bon escient. Utilise-la pour avancer. Utilise-la à bon escient. Utilise-la à ton bénéfice. Et je sais, Donald, que tu vas rentrer à la Maison-Blanche. Mais fais attention. Nous, les Noirs, nous n'avons rien contre toi. Nous, les immigrants, nous n'avons rien contre toi. Ne nous touche pas du tout. Ne nous touche pas trop.